Chaque religion pratique le culte de la personnalité, de son guide, de son maître. Suis-moi bien et tu vas bien comprendre. Les chrétiens, par exemple, vont aduler, faire la propagande, la promotion de Jésus-Christ. Les musulmans vont faire pareil avec Mahomet. Les bouddhistes, pareil avec Bouddha. Il ne faut surtout pas toucher l'image, écorner la personnalité de Jésus, de Mahomet et du Bouddha. On ne parle que de leurs qualités. On ne parle pas de leurs défauts, des choses qu'ils avaient à améliorer. Et pourtant, c'était des humains. On te dit non, c'était des dieux. Ils font la promotion de ces grands maîtres. Si tu touches à l'un de ces maîtres, c'est un blasphème. On peut te tuer pour ça. Il y a des gens qui tuent au nom de Dieu, au nom de Mahomet, au nom de Jésus, au nom de Bouddha. Des gens qui te détestent à leur nom. Ça existe. Ça s'appelle le culte de la personnalité. Alors, est-ce que c'est bien de le faire? Moi, je dirais oui. Et je vais te dire pourquoi. Je vais te dire oui parce que aujourd'hui, au XXIe siècle, on vit dans une société dans laquelle la science est en train de prendre le dessus. Il y a de nouvelles philosophies qui naissent, de nouvelles croyances qui naissent, des courants de pensée qui naissent tous les jours. Et si ces religions-là ne font pas la propagande, elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Donc, pour leur survie, elles sont obligées de faire la propagande. Pour convertir de nouvelles personnes, des adeptes, elles sont obligées de faire la promotion de leur maître. Jusque-là, ce n'est pas négatif. C'est un peu comme si, c'est un peu comme à l'époque, en Chine, on faisait la promotion de Mao Tse-tung. Tu vois, c'était un dictateur, mais il ne fallait pas parler mal de lui. Bon, aujourd'hui, on peut oser parler du mal de lui, mais on a tenu cela. Et pourtant, il a beaucoup tué. Je ne suis pas en train de dire que c'est pareil avec Bouddha, Jésus et Mahomet. Au Congo-Zaïre, on a fait pareil avec Mobutu. On l'adulait. On a pratiqué ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Le mec, Mobutu, l'ancien président du Congo-Zaïre, il appauvrissait sa population. Il tuait, il couchait avec les femmes de ses ministres. Il ne fallait pas en parler. Surtout pas. C'était le Dieu, le sauveur. Et il y a plein de pays dans le monde qui le font, qui pratiquent le culte de la personnalité. Alors, est-ce que Jésus a eu à déconner, à dégamer parfois? Oui, mais on ne veut pas en parler. On va te dire, oui, s'il a eu à s'énerver dans le temple, il y avait une raison. S'il a eu à maudire un figuier, il y avait une raison. Parce que Jésus, à un moment, il a eu faim. Il avait envie de manger, et il a vu un figuier, il a maudit ce figuier. C'est écrit dans la Bible. Mahomet, par exemple, il a fait le djihad. C'est une guerre parce qu'il a été chassé de la Mecque. Mahomet. Vous pensez que quand il est revenu en tant qu'homme bisounours en disant je vous aime. Il a fait la guerre, il y a des gens qui sont morts. Est-ce qu'il a tué? Oui, mais il faut le dire. Alors les gens vont vous dire ouais, il a eu raison de le faire. Mais quand tu réfléchis bien, il a tué, il s'est imposé. Et quand tu vois comment l'islam s'est répandu dans le monde, il y a eu des guerres. Pareil pour le christianisme, il n'y a pas que l'islam. Hein. Pour imposer le christianisme, l'islam dans des pays, il y a eu des morts. On a eu à tuer des gens. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Mahomet. Il faut le dire.
Bouddha n'était pas facile à vivre. Si vous lisez bien sur Bouddha, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ou alors, si vous êtes connecté, vous aurez des enseignements. Bouddha va vous parler, va vous dire des choses. Oui. Alors, il est important de comprendre que pratiquer le culte de la personnalité, ce n'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux pour la spiritualité, pour la société, c'est de dire que ma religion est la meilleure. Que moi, par exemple, je suis chrétien, ma religion est meilleure que l'islam, ou que le bouddhisme, ou que l'hindouisme, etc., etc. Parce que tous les grands maîtres sont venus avec un seul objectif, faire évoluer d'abord l'humain et ensuite la société. Avec une nouvelle façon d'être, de penser, créer l'harmonie, le bonheur. Tous sont venus pour ça. Ils sont venus nous enseigner nos limites, comment faire pour évoluer et ensuite comment faire pour être connecté directement à l'univers. C'est pour ça qu'ils sont venus. Et ils ont donné des enseignements complets que certaines personnes ont récupérés, ont rajouté à l'intérieur des dogmes, des doctrines, des coutumes, et finalement, ils ont créé des connaissances qui sont d'abord incomplètes et ensuite qui viennent perturber, embrouiller et créer le dysfonctionnement dans notre société. C'est pour ça que, par exemple, quand vous lisez la Bible, le Coran, la Torah, certains livres sacrés, vous vous dites, mais il y a des choses vraies, justes, mais il manque quelque chose. Vous vous dites, mais c'est incomplet. Il y a des choses qui manquent. C'est-à-dire, vous avez la frustration. Un peu comme si quelqu'un t'invite chez lui manger, il te dit, viens dîner chez moi, je vais faire à manger. Et quand tu arrives chez lui, il t'offre l'apéro et ensuite il te dit, désolé, je n'ai pas fait à manger. Tu seras frustré. Oui ou non? C'est la même chose. Que ce soit sur les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans et tout ça, ce qu'on nous donne, c'est ce que j'appelle les amuse-gueules. C'est l'amuse-gueule. C'est-à-dire, tu goûtes, mais tu as envie de manger le plat de résistance. Le plat qui va te permettre de te sentir bien, d'être rassasié. Tu ne l'as pas. Tu as des enseignements qui sont incomplets. On te dit, Jésus a marché sur l'eau, il a fait ceci. On ne te dit pas comment il a fait. C'est incomplet. On te dit qu'il a réveillé Lazare 3 jours après. Comment il a fait? On te dit seulement il a prié, il a demandé de faire ceci. Dans quel état émotionnel il était? Quel genre de prière il a récité? Est-ce qu'il a eu à faire des rites? Est-ce qu'il a eu à faire quelque chose avant? Comment est-ce qu'il s'est connecté? Pourquoi il a utilisé ces mots? On ne te dit pas. Tout ça, c'est incomplet. Mahomet, on te dit qu'il a fait le djihad. Parce qu'il a été chassé de la mer. Quand il revient, quelle était sa stratégie de guerre? Est-ce qu'il a eu des traîtres dans son camp? Parce qu'il y en a toujours. Comment il s'est comporté avec ces traîtres? Dans quel état émotionnel était-il? Quand il avait peur. Parce qu'il y a des moments où Mahomet a eu peur pendant le djihad. Où à un moment, il a douté. On ne te dit pas tout ça. On ne te dit pas comment il a fait pour résoudre tout ça. Bouddha, par exemple, quand il a été chassé, parce que Bouddha s'est retrouvé, il n'avait rien à un moment. Il n'avait même pas à manger. Comment il a fait pour survivre? Il a atteint le nirvana, donc il est devenu Bouddha. Parce que c'est Siddhartha, c'est son nom au départ, mais il est devenu Bouddha après, c'est-à-dire l'éveil. Comment est-ce qu'il a fait pour atteindre l'éveil, étape par étape? Quand Bouddha restait comme ça là, il pouvait rester comme ça là, pendant 2 jours. Il vieillissait à vue d'œil, la barbe pousse, mais son corps est là, son corps physique est là et son corps astral sort de son corps pour aller faire d'autres expériences. Comment il a fait ça? On ne nous dit pas. C'est incomplet. Et c'est ça le problème que moi j'ai aujourd'hui avec les religions, c'est-à-dire la religion, c'est une tentative que les hommes ont mis en place pour éveiller l'humain, pour que l'humain soit dans la moralité, pour que l'humain ne déconne pas. Mais il y a trop de dogmes, trop de doctrines, trop de restrictions, trop de règles, trop de principes.
et ça nous embrouille. C'est pour ça que moi, j'ai fait toutes ces religions. Je suis né chrétien catholique, après j'ai été musulman, bouddhiste, hindouiste, même témoin de Jéhovah. Et le pire, c'est que les religieux, là, entre eux, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas d'accord. Elles ne s'entendent pas entre elles, les religions. Il y a un problème. Toi-même, tu ne vois pas ça. Donc, autre chose, il est aussi important de comprendre que, par exemple, chez les catholiques, les prêtres, ceux qui sont les guides aujourd'hui, tu penses qu'au séminaire, ils sont enseignés seulement sur la Bible? Ils sont enseignés sur d'autres choses. Ils ont d'autres livres. Par exemple, ils sont enseignés sur la philosophie, sur la théologie, sur plein d'autres choses. Donc, toi qui ne lis que la Bible, le Coran, la Torah, tu es limité. Parce que ton guide, il ne lit pas que ça. Il ne lit pas que ça. Pour être à son niveau, il apprend d'autres choses. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que lui, il sait que Jésus, Bouddha ou Mahomet n'étaient pas des religieux, et c'était des êtres spirituels. Parce que c'est quoi la différence? C'est que quand tu es religieux, on te donne des dogmes, une doctrine, une coutume, une certaine façon de penser, etc. etc. Alors que quand tu es spirituel, tu maîtrises d'abord la science. Tu es philosophe, tu es sociologue, tu es un peu médecin, parce que tu maîtrises la physiologie. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne le corps humain. Tu es dans les émotions, tu es psychologue, tu es psychiatre, tu es coach, tu es sportif, tu es tout ça. Tu es nutritionniste, tu es tout ça. C'est ça un être spirituel. Donc, par exemple, que ce soit les imams, les pasteurs, les prêtres, ils ne sont pas enseignés que sur les livres sacrés. C'est limité de se baser que sur les livres sacrés. Et j'entends parfois beaucoup de gens dire, la Bible dit ceci, le Coran dit ceci. Tu n'as pas encore compris au XXIe siècle que tout ce qui est dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, la plupart des choses sont aussi basées sur la coutume, les doctrines, la façon dont les autres fonctionnaient à l'époque, que tout ça est mélangé et que c'est incomplet. Tu n'as pas encore compris qu'il y a beaucoup de politique et qu'il y a des enseignements qui ont été retirés, qu'on ne t'a pas tout donné, qu'on te donne des amuse-gueules, qu'on t'a donné des choses pour te retenir et on ne te donne pas tout. Tu n'as pas encore compris que c'est du marketing. Est-ce que c'est une raison pour quitter sa religion? Non. Il faut continuer parce que ça t'apporte quand même quelque chose. Mais il faut être beaucoup plus spirituel que religieux parce que la spiritualité va te permettre de mieux comprendre ta religion et d'aider même les personnes qui sont autour de toi. Tu seras beaucoup plus connecté. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là. Donc, ce que vous voyez dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, sont incomplets. Et il y a des choses qui ont été rajoutées. Bouddha, Jésus et Mahomet ne sont pas d'accord avec ce que vous voyez là. Parce que c'était des êtres spirituels et pas des hommes religieux. La preuve, quand vous réfléchissez, ces trois maîtres ont toujours été contre le système qu'ils ont trouvé. Jésus, le judaïsme, il n'acceptait pas. Il a montré les limites en disant que les grands maîtres, les grands prêtres interprétaient mal. Il a montré les limites. Et ça fait partie des chefs d'accusation qui l'ont poussé à la croix, qui l'ont amené à la croix. Mahomet, à un moment, il était contre le système dans lequel il était. C'est pour ça qu'on l'a chassé de la Mecque. Bouddha, c'était un prince. Il a été contre le système de gouvernance que son père pratiquait. Tous étaient des révolutionnaires. Tous allaient beaucoup plus loin. Ce n'étaient pas des gens limités. Donc tu ne peux pas être que religieux. Tu dois maîtriser la science, la physique, l'anatomie, la physiologie, comprendre comment fonctionnent les protons, les neutrons, la physique quantique. Tu dois comprendre tout ça. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas être un être spirituel. Si tu es seulement là, tu es dans les croyances,
Aucun être spirituel ne pratique que la croyance. Ce sont des chercheurs. Bouddha était un chercheur. Jésus, Mahomet, c'était des chercheurs. C'était des enseignants. Ils sont d'abord venus comme enseignants. Donc, il n'y a pas une religion qui est meilleure qu'une autre. Il n'y a pas une religion qui est meilleure qu'une autre. Toutes ces religions-là nous embrouillent, nous aident et nous embrouillent en même temps. C'est-à-dire, ces religions-là jouent deux rôles. Un rôle de conscientisation, mais avec des enseignements qui sont incomplets, et ils ont rajouté d'autres, et ça crée un dysfonctionnement dans notre être. C'est pour ça qu'on est perdu. Et c'est pour ça que de plus en plus, les gens partent de ces religions-là. Moi, j'ai par exemple créé une école de spiritualité. Pourquoi cette école de spiritualité fonctionne? Parce qu'il y a des gens qui se disent, il y a des choses qui ne vont pas. Je prie, je pratique tout ce que la religion dit, mais je n'ai pas de résultat. Ça ne va pas assez loin. On me parle du diable, du paradis, de l'enfer. On me dit qu'il faut respecter ceci et cela. Mais tous les grands maîtres là ont eu que du succès. Et on te fait toujours croire que c'était des martyrs, c'est ceci, c'est cela. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que dans mon école de spiritualité, je parle aussi de la vie de ces grands maîtres. Parce qu'il y en a beaucoup. On parle beaucoup de Bouddha, de Jésus, de Mahomet, mais il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Allez dans la bio, dans la description de ma vidéo. Inscrivez-vous à l'école de spiritualité. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va vous aider dans votre religion. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la formation pour les relations amoureuses. Bisous et bye bye.